Bonjour, c'est Julien de l'UNICEF. Bienvenue dans la boîte à réponses. Dans la boîte à réponses aujourd'hui, on va parler d'une question que tous les parents se sont posés au moins une fois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bébé et comment l'aider à développer son potentiel? On est allé en parler à Boris Cyrulnik, neuropsychiatre. Notre objectif, vous apporter des conseils et des astuces. On se demande souvent ce qu'un tout petit voit ou ne voit pas. Est-ce qu'il reconnaît ses proches, par exemple? Voici quelques infos à ce sujet. À la naissance, la principale attraction, c'est les yeux de la mère, la brillance des yeux à 30 cm, et quand la mère regarde, ça fait des saccades, ça intéresse beaucoup un nouveau-né. Alors il cherche les yeux de la mère et il se met à téter dès qu'il accroche les yeux de la mère. Ce qui veut dire que si une mère donne le sein ou le biberon en regardant la télé, le bébé se nourrit beaucoup moins bien. Il ne faut pas oublier que les bébés, une heure tout de suite après leur naissance, ils savent téter. Il n'y a pas d'école pour ça. Quand vient le moment de nourrir l'enfant, il n'y a pas que le contenu du repas qui compte. L'attitude de la personne qui nourrit est également primordiale. Et le moment du repas peut être un moment d'échange à part entière. Quelques astuces pour que ça se passe au mieux. La plupart du temps, les bébés disposent de tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Mais la manière dont on les nourrit joue un rôle majeur. Par exemple, nourrir un bébé en regardant la télé, pour lui, ça ne va pas être la fête. Nourrir un bébé en lui commentant, c'est bon, en riant, et ce qu'on voit souvent d'ailleurs, c'est que les neurones miroirs, c'est-à-dire que lorsqu'on voit quelqu'un faire un geste signifiant pour nous, on a envie de faire le même geste. Un cerveau a besoin d'un autre cerveau pour se stimuler. Et on voit que beaucoup de mères et de pères, au moment où ils nourrissent leur enfant, font le même geste parce qu'ils anticipent le geste que va faire le bébé. Et le bébé, voyant sa mère ouvrir la bouche, ouvre la bouche et il est facile à nourrir. Et ça se passe dans un jeu. Et le stimulant d'un bébé, d'un adulte aussi, c'est le jeu. L'affectivité participe à la nourriture dès les premiers jours. Si on nourrit un bébé en souriant, en parlant, avec des rythmes, parce que le rythme, ça lui apprend la représentation du temps. On pourrait croire qu'un tout petit ne saisit pas le sens des mots, mais le fait de lui parler joue un rôle crucial dans son développement cérébral. Même s'il ne sait pas encore parler, l'enfant saisit bien plus de choses qu'on ne le croit. Le bébé, si on parle, pour lui, c'est une fonction affective. Il ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit, mais il comprend qu'on lui parle. Donc pour lui, c'est une fonction, la parole, pour lui, c'est une fonction affective. La preuve, c'est que quand on parle à un bébé, il sourit, il gambade et il babille. Donc il répond. Il y a un tour de parole, alors qu'il ne parle pas encore, il met déjà au point le tour de parole, parce qu'il a compris qu'il faut être attentif à sa figure d'attachement. Il y a une musique qui annonce la fin de la phrase, et le bébé entend, ne comprend pas les mots, mais il entend la musique, la prosodie, et il sait que sa mère, son père, sa figure d'attachement, la nounou, quelqu'un auquel il est attaché, va se taire à la musique des mots qui annonce la fin de la phrase. Donc le bébé, à ce moment-là, attend, et hop, il fait son petit babil, l'adulte attend, et il y a je ne sais pas si vous acceptez qu'on appelle ça un tour de babil, c'est ça. Mais il y a déjà, l'enfant apprend à se synchroniser, j'aurais dû dire à s'harmoniser, avec celui avec qui il parle. Si vous vous inquiétez parce que vous avez traversé un événement grave avec votre enfant, rassurez-vous, il pourra très bien s'en sortir. Quand il y a une tragédie, la mort de la mère, la violence conjugale, la guerre, un tremblement de terre, etc., quand il y a une tragédie, cette niche peut être déchirée. Si la culture, l'organisation sociale propose une nouvelle niche, congé parental, substitut maternel si la mère est morte ou malade, le père, substitut parental, le bébé est altéré et il reprend très vite un bon développement, ce qui peut être la définition de la résilience.
On remercie Boris Cyrulnik d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On le retient donc, l'essentiel, c'est d'interagir au maximum avec un bébé. Cela va favoriser le développement de son cerveau et l'aidera à atteindre son plein potentiel. Merci de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez ici.